Hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo routine sport. Enfin, depuis le temps que je vous la promets, je vais commencer avec une première petite partie où je vais vous expliquer ce que j'ai fait avant. Donc ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire ce que je faisais lorsque j'étais dans une période de rééquilibrage alimentaire et de perte de poids. Et maintenant ce que je fais, c'est-à-dire que maintenant je ne cherche plus à perdre du poids, je cherche simplement à raffermir mon corps. Il y a de ça maintenant 2 ans, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu jusque 25 kilos. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo alimentation et dans ma vidéo perte de poids en général, je vous mets le lien quelque part parce que je vais pas tout réexpliquer, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai pas perdu 25 kilos comme ça, j'ai voulu prendre mon temps, je n'ai pas voulu me frustrer du côté alimentation, etc. J'ai commencé à mieux manger, suivi de séances de vélo elliptique. Au début, les séances d'elliptique, je faisais environ 3 fois par semaine, entre 40 minutes et 1 heure, selon si j'étais fatiguée ou pas, ça dépendait. Comme je vous ai expliqué aussi dans ma vidéo perte de poids, je m'aidais à avoir la motivation du sport en fait en me mettant en fait un film ou une série face à moi. Ça a été quand même très basique ma routine sportive pendant environ 1 an et demi, je dirais, voire même 2 ans. Je faisais que vélo elliptique et que vélo tout court dehors. Après le mariage, une fois que j'étais arrivée, je crois, à 65 ou 64 kilos dans ces eaux-là, j'étais plus dans l'optique de stabiliser mon poids. Pendant 1 an, j'ai tout simplement mangé correctement. Salut toi! Pendant 1 an, c'est ce que je faisais, donc en gros je faisais 3 à 4 fois par semaine 40 minutes à 1 heure de vélo elliptique. Et le renforcement musculaire, honnêtement, j'en faisais peut-être 2 fois dans le mois, juste pour histoire d'eux, parce que je sais pas pourquoi, mais c'était pas possible, j'y arrivais vraiment pas. C'était surtout finalement le vélo elliptique qui était plus intensif, parce que je faisais en sorte de faire des entraînements, alors comment on dit ça, en fractionné. Les 20 premières minutes, je prenais ça plutôt comme un échauffement, donc je faisais du vélo elliptique à bon rythme pour moi. 20 à 30 dernières minutes qui vont suivre, là je vais faire plus en fractionné, donc je vais faire 20 secondes plutôt normales et les 40 prochaines secondes de la minute je vais les faire plus rapides. Après début septembre 2016, comme je vous ai dit, je suis repartie dans une optique où je me suis dit j'aimerais bien reperdre quelques kilos. Donc j'ai tout simplement réintensifié le sport. Je n'ai pas non plus diversifié à ce moment-là, je suis restée toujours focus sur le vélo elliptique. Ça m'a aidé du coup à reperdre des kilos. Après il s'est passé certaines choses dans ma vie, vous le savez, j'ai plus fait de sport. Et donc dernièrement, lorsque je me suis remise au sport, j'ai voulu intégrer des nouvelles choses, j'ai voulu changer, j'ai voulu me remettre en forme en incluant de nouvelles choses dans ma routine, etc. Premièrement, j'ai gardé le vélo elliptique parce que ça, c'est vraiment du plaisir, vraiment c'est purement du plaisir d'être sur mon vélo elliptique, de mettre ma petite tablette calée sur le vélo elliptique, de mettre ma série en route. Au niveau de la fréquence du vélo elliptique, je continue à en faire environ 4 fois par semaine, mais j'y ai ajouté des nouvelles choses, donc du vélo comme je l'ai toujours fait, sauf que là c'est différent au niveau du vélo puisqu'on reste sur une promenade, sauf qu'avec Nicolas on fait des bonnes promenades de vélo. Le plus court qu'on fait c'est 25 km, le plus long qu'on fait jusque là c'était 45 km je crois. Et c'est vraiment, c'est super, c'est du plaisir. Enfin nous on habite au bord de la Loire, donc de faire du vélo au bord de la Loire, c'est juste super. En plus ce qui est bien c'est que ici il y a quand même beaucoup de montées. C'est promenade mais parfois quand on arrive aux bonnes montées, du coup c'est un peu plus intense. Niveau cardio, en plus du vélo elliptique et du vélo, j'y ai intégré de la corde à sauter. C'est quelque chose que j'essaye de faire environ 1 fois par semaine minimum. Au niveau du temps de la corde à sauter, ça va peut-être vous paraître bête, j'ai pas de minutes précises à vous donner. Je pense qu'on est aux alentours de 7 minutes de corde à sauter puisque tout simplement je me mets de musique et j'essaye de faire 2 musiques de corde à sauter. Des fois quand j'ai pas la patate et j'ai bonne forme, je tiens qu'une musique. Et niveau renforcement musculaire, c'est aussi très récent. Ça fait 1 mois que je me suis mise à faire ça. J'ai trouvé un truc chez Decathlon. Vous savez, c'est 2 sangles, vous allez voir, j'ai filmé des petits passages. J'ai emmené Nicolas à Decathlon, il était pas trop pour acheter ça, puis finalement il l'utilise autant que moi. On le cale derrière la porte d'entrée, et après je fais quelques exercices. Donc en fait lorsque vous achetez, vous avez une feuille qui vous donne voilà, selon où vous voulez aussi vous muscler, etc. Il vous donne en fait des mouvements à faire. Je vais simplement avec les semaines augmenter l'intensité. Donc je me suis fait un petit circuit que je pense, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je fais 3 fois un circuit. Et au niveau des répétitions, au début j'ai commencé où je faisais donc 3 fois un circuit. Donc dans le circuit je faisais par exemple 10 fois comme vous allez voir où je fais ça avec les sangles. Je faisais par exemple 15 squats avec la sangle. Après la semaine qui suivait par exemple j'ai augmenté, je faisais 15 fois avec la sangle, puis 30 squats. J'ai également acheté un disque en fait de 5 kg. En fait c'est simplement un exercice que à l'époque où j'étais en salle de sport,
la coach sportive me faisait faire, donc je l'ai tout simplement reproduit. Je fais juste la même chose qu'elle m'avait dit de faire, donc avec un disque je travaille principalement mes bras. Par contre au niveau de mon dos, des fois j'ai du mal à bien placer mon dos, faudrait vraiment que je le fasse un peu plus droit, mais ça va venir avec le temps parce que comme je vous ai dit ça fait un mois et demi que j'ai commencé à le faire, donc je pense qu'il faut, voilà, ça va devenir un automatisme de mieux me placer. Donc, Nicolas a acheté une roulette là, vous savez, une roulette pour faire des abdos. Alors lui il s'en sert très souvent, il l'utilise très bien. Moi à chaque fois que je l'utilise il me dit mets-toi mieux, il me dit comment il faut que je me place, mais il n'y a rien à faire, ça me fait tellement mal que je peux pas aller aussi loin qu'il faudrait. Alors en tout cas je peux vous dire que ça fonctionne à fond sur les abdos, mais ça fonctionne surtout moi sur les bras encore une fois. Et puis voilà aussi là. Et donc dernière chose que j'ai intégrée à ma routine sportive dernièrement, c'est la course à pied. C'était mon pire ennemi, c'était vraiment non mais non quoi. Et pourtant il y a de ça un mois et demi, je me suis mise à aller courir. Première course, j'étais super fière de moi, j'avais fait que 3 km, mais j'avais fait 3 km sans m'arrêter. Donc j'étais trop fière de moi. Parce qu'il y a de ça 3 ans en arrière, Nicolas m'avait dit allez on va courir tous les deux. J'avais fait 500 mètres et j'étais morte. C'était non, fini sans moi, faut que je rentre. J'y suis retournée toute seule quelques jours après. J'ai fait pareil, 3 km sans m'arrêter. Les 2 derniers kilomètres, je les ai fait en fait tout simplement en marchant, mais très rapidement. Ça c'est quand j'étais toute seule, et sinon quand j'étais avec Nicolas, on faisait du fractionné. On court doucement, on court plus rapidement, on court doucement, on court plus rapidement. Tout à l'heure je suis allée courir, j'ai même mis un petit post sur Instagram parce que j'étais trop contente de moi. Oui, j'ai juste fait 4 km et demi. Comparé aux personnes qui font vachement de kilomètres, c'est pas grand chose. Mais j'ai fait 4 km et demi et sans m'arrêter. J'étais franchement, j'étais pas du tout, je peinais pas, j'étais pas en difficulté. Et j'étais trop fière de moi. Et on n'arrête pas de me dire que de toute façon c'est comme ça quand on se met à courir, c'est que il faut continuer, il faut se motiver, et puis c'est en faisant qu'on améliore. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors je suis désolée si je me suis mal exprimée, si j'ai pas les bons termes sur certaines choses. Je ne suis pas une professionnelle du tout, je m'adresse surtout aux professionnels, mais nous peut-être des conseils, des recommandations, voilà, des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura enfin fait plaisir parce que ça faisait très longtemps que je vous la promettais. Je vous mets plus d'informations dans la barre d'infos et n'hésitez surtout pas à poser des questions, vous savez que je vais y répondre sans problème. Sur ce, maintenant je vais vous laisser. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vous fais à tous des très gros bisous, profitez bien et je vous souhaite un très bon week-end.